quoi tout le monde parle ce matin. Mais vous, là, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ça que les gens veulent savoir. C'est pas trop tôt pour en discuter. Bonjour et bienvenue à simondurivage.com. L'engouement pour le Botox qui atteint des sommets aux États-Unis n'épargne certainement pas le Canada. Le Botox, qui est un dérivé de la toxine du botulisme, en principe donc un poison, paralyse temporairement les muscles qui causent les rides. Chez les Américains, le fabricant Allergan en a vendu pour 564 millions de dollars en 2003. Excellente affaire pour Allergan, mais pour vous, est-ce que la fontaine de jouvence qui coule d'une seringue de Botox est une fontaine de jouvence? Est-ce qu'il y a des risques? Ça dépend, nous dira-t-on, de l'honnêteté et de la compétence de qui l'injecte. En décembre 2004, il y a 4 patients qui avaient été empoisonnés en Floride avec du faux Botox, moins cher, évidemment. Alors, mes invités ce matin, Dominique Bertrand, ex-mannequin et animatrice. Bonjour, Dominique, Bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci. Et le docteur Harry Demirjian, qui est dermatologue associé au Grand Hôpital de Montréal, voyons, Hôpital Général CUSUM, le fameux CUSUM de Montréal. Alors, vous en injecté du Botox, docteur? Oui, vous en avez Oui, j'en pris, reçois. vous en recevez. Alors, avez-vous que du bien à dire, Dominique, pour commencer? Moi, j'en ai pas de mal à dire. D'abord, c'est un médecin qui me le fait, c'est le docteur Sylvestre qui s'occupe de moi depuis plusieurs années et j'en reçois seulement autour des yeux et je n'ai jamais eu aucune complication. C'est sûr que quand on l'injecte, ça fait mal un petit peu. Comme je suis un peu sensible, ben, je mets une crème anesthésiante juste avant, mais c'est le seul bémol que je peux apporter. Et vous? Avez-vous des réserves ou c'est bon le Botox? Rien à redire. Ça fonctionne bien, c'est certain, comme n'importe quel médicament. Il peut avoir des effets secondaires, mais ils sont heureusement très, très rares. Aux endroits d'injection, parfois, il y a des gens qui peuvent avoir des petites ecchymoses, des bleus. Rarement, moins de 1 des cas, il y a parfois des gens où la paupière pourrait tomber à cause de la diffusion du médicament. Et parfois aussi, des gens peuvent avoir des maux de tête ou une sensation de lourdeur lorsqu'on fait au niveau du front. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça, non. D'accord. OK, alors on va, vous allez pouvoir échanger avec nos invités pendant toute l'heure. Voici donc comment nous joindre. Par téléphone, si vous appelez de la région de Montréal, faites le 514-790-0060. De l'extérieur de Montréal, composez sans frais le 1866-790-0060. Par courriel, allez sur le site internet www.simondurivage.com et écrivez-nous vos questions et vos commentaires. Est-ce que c'est parfois contre-indiqué le Botox, docteur Demirjian? Dans certains cas, si quelqu'un est enceinte, si quelqu'un allaite, dans ces cas-là, on préfère ne pas injecter parce qu'il n'y a pas d'étude définitive à l'usage du Botox dans ces cas-là. Si quelqu'un aussi a un problème neurologique, je préfère référer le patient à un neurologiste afin d'avoir le feu vert pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Problème neurologique, par exemple? C'est-à-dire si quelqu'un a un problème musculaire, c'est un affaiblissement musculaire déjà sous-jacent, on ne veut pas aggraver la situation. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres contre-indications en tant que telles. On peut injecter facilement. Les clients, c'est bien plus des femmes que des hommes? Je dirais environ 60-40. Ah oui? Ouais. Il y a autant d'hommes que ça qui se font botoxer. On a utilisé ce verbe maintenant. Hein? On se fait Oui, botoxer, on a inventé un mot. Exactement. 60-40? Moi, 60-40. j'avais pensé 90-10, non? Non. Non? Ah, étonnant. Est-ce que les clients savent-ils toujours dans quoi ils s'embarquent là, quand... Non, pas Non? nécessairement au début. C'est pour ça qu'il faut clairement expliquer aux patients ce qui pourrait s'attendre avec les résultats du Botox. Il ne faut pas s'attendre à trop. Il faut être réaliste avec l'injection. Il faut savoir aussi les contraintes dont on vient d'expliquer, les contre-indications et les effets secondaires probables, même s'ils sont rares. Il y a aussi des indications qu'on donne aux gens après l'injection. Il ne faut pas s'allonger pendant 4 heures. Il ne faut pas trop frotter les endroits injectés afin de ne pas faire diffuser le produit dans des muscles où on ne veut pas que ça aille. Alors, vous renseignez bien les gens, parce que là, les médecins peuvent donner des injections, l'omnipraticien, les otorhinos, les plasticiens. Vous êtes dermatologue. Il y a même des gens qui ne sont pas médecins qui en font, hein, qui peuvent Ils en n'ont donner. pas le droit. Ah, ils n'ont pas le droit de le faire. Légalement, un non-médecin n'a pas le droit d'injecter. C'est un médicament. C'est un médicament comme tout autre Même une médicament. infirmière n'a pas le droit de le faire. Non, c'est vraiment un médicament. Je ne sais pas au niveau de la légalité si sous supervision médicale, il y a des infirmières qui le font.
mais encore là, il faudrait consulter un avocat. OK, mais je sais pas, une esthéticienne, par exemple, n'a Non. pas le droit de faire ça. Non. OK, bien c'est bon Il faut de que ça savoir. soit un ouais. médecin parce que c'est un médicament. Parfait. Et vous, pourquoi vous n'avez pas besoin de ça, Dominique, vous, du Botox? Bien, écoutez, c'est vraiment par coquetterie. Je ne vous conterai pas d'histoire. C'est vraiment par coquetterie. J'ai des rides ici, des pas de doigts comme tout le monde. Ça me fatiguait. J'ai décidé de faire du Botox. J'ai essayé. J'en fais pas de maladie. Il y a des fois, on parlait tout à l'heure à micro fermé, on disait qu'on devait y aller à peu près aux 4 mois, là, quand on sent que le muscle se recontracte. Il y a des fois où je passe un petit peu. J'en fais pas vraiment une obsession, mais ça relaxe ces muscles-là ici. Et ça fait un tour des yeux. quelques années déjà. Ça fait à peu près 3 ans que le docteur Sylvestre m'injecte du Botox. Donc, ça fait une dizaine de fois que vous y allez, là. Oui, comme il faut. Ça oui. fait mal, vous disiez tout à l'heure? L'injection fait mal, il faut le dire. C'est pas... oui, vraiment. Alors, moi, je conseille de mettre une petite crème. Il y a la crème EMLA, là, qui est une crème anesthésiante. Et puis, on sent rien du tout quand il nous l'injecte à ce moment-là. Ça coûte cher? Écoutez, ça dépend vraiment des médecins. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne par site. Ça dépend combien d'endroits on fait injecter dans le visage. Alors, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Donnez-nous une idée, docteur. Au niveau du prix, c'est certain, il y a certains médecins qui vont par site, le front, au niveau périorbital, où il y a beaucoup d'autres médecins qui vont par unité, et le prix peut varier entre 10 à 15 $ l'unité dans la région de Montréal. Un front, par exemple. Un front peut nécessiter, dépendant de l'ampleur des muscles de la personne, entre 20 à 44 unités. Donc, Un minimum de 200 à 440 $ si c'est à 10 $. OK. Ouais. Et ça, c'est 3 fois par année, là. Une fois que c'est parti, il faut retourner. Au début, 3 fois par année, mais par la suite, si la personne garde l'intervalle assez rapproché et les muscles n'ont pas le temps de se raffermir, donc le volume ne reprend pas, un muscle qui n'est pas utilisé rétrécit, s'atrophie. Donc, les traitements ultérieurs vont se retrouver aux 6 mois et la quantité injectée va être beaucoup moindre aussi. Donc, au bout de la ligne, ça revient moins cher parce qu'il y a moins de visites et moins de quantité qui est injectée. Est-ce que c'est déductible d'impôt, ça? Ou est-ce que c'est payé? C'est Ça pas ne payé l'est plus maintenant. Je pense qu'à partir de cette année, les injections ou interventions cosmétiques ne sont plus déductibles d'impôt. Et évidemment, on ne paye pas ça avec la carte soleil, là. Ça faut... Non, M. Couillard ne serait pas très content. Probablement. Et il n'y a qu'un seul produit, c'est Allergan. Au Canada, oui. Au Canada, oui. Il n'y Pour a le pas de moment. concurrence, alors là, on se fait... Oui, c'est le paradis pour eux. Hein? Ben oui. Vous savez qu'il y a des parties de Botox, hein? Qu'il y a des femmes qui se réunissent entre elles à la maison, qui font venir leur dermatologue à la maison et qui se font un petit party de Botox. Il paraît que ça coûte moins cher de cette manière-là parce qu'on peut réussir à tirer le maximum de la petite canule qui Exactement. contient le Botox. Non, je n'ai pas commencé dans ce domaine encore de party. Vous n'êtes pas encore un gars de party. Mais pourquoi les gens... Pourquoi pas préférer une chirurgie, bien, surtout rendu quand on est plus âgé là, que vous, bien sûr, Dominique, mais une chirurgie, c'est beaucoup plus permanent que le Botox? Regardez, il y a les risques aussi associés. Si on fait une chirurgie, on est sous anesthésie générale. Il y a malheureusement certains risques de décès sous anesthésie générale. Il y a le temps de récupération, il y a les douleurs associées, il y a les frais encourus aussi qui sont beaucoup plus supérieurs. Moi, j'ai calculé, si quelqu'un fait du Botox au prix actuel qu'on a dit aujourd'hui, pendant 10 ans, et si quelqu'un faisait une chirurgie qui durait 10 à 15 ans, par exemple, avant de faire un retouche, ça revient presque au même Ça prix, revient à peu près au mais même. c'est graduel et il y a beaucoup moins de risques que de se faire sous Et anesthésie c'est plus générale. naturel aussi, c'est-à-dire que l'effet est plus naturel. On voit parfois des femmes qui ont eu un facelift et l'effet n'est pas toujours réussi, alors que ça, tout ce que ça donne, c'est un effet de détente et de Oui, mais de repos. il y a des gens, et vous l'avez dit vous-même, il y a des gens qui se font botoxer, qui ont un Ouais, c'est regard terrible. complètement figé. C'est là, terrible. tu sais, il y J'arrive en de a Floride partout. où c'est le royaume du Botox et j'ai vu des femmes vraiment là, dans des magasins là, parler à des commis. Le visage est absolument paralysé. C'est ridicule. Parce que ça vraiment. paralyse les muscles. Là. On n'a Oui. plus de rides, mais on n'a plus de Mais j'aimerais quand même d'expression. faire une parenthèse sur le sujet antérieur. Il y a quand même